Donc hier, on a commencé à discuter le champ de vision. C'est la surface que tu vois. Et ce qu'on a dit, c'est que si le grossissement augmente, l'espace que tu vois diminue parce que tu es plus proche. On a aussi dit que ça, c'est la conversion entre les micromètres et les millimètres, et on va l'employer encore aujourd'hui. Maintenant, il y a une petite formule ici que nous allons utiliser pour que je puisse vous démontrer comment ça fonctionne. Le G représente grossissement et le D représente diamètre. C'est parce que le champ de vision est un cercle, donc la façon qu'on va mesurer le champ de vision, c'est de mesurer le diamètre, et le diamètre, c'est de un côté à l'autre de la cercle. Puisque c'est un cercle, ça ne fait pas exactement où tu fais le diamètre, parce que ça serait le même partout. Voici ce que nous pouvons faire. Si on connaît 3 de ces choses, nous pouvons calculer le 4e. Et ça, c'est typiquement ce qui va se passer. Donc, je vais vous donner un exemple. Dans mon exemple, grossissement 1 sera 40x. Ça, c'est le grossissement que je peux avoir avec la lentille faible puissance sur les microscopes dans nos labos. On va dire que D1, le diamètre à ce grossissement, va être 4 mm. Nous pouvons mesurer cela actuellement et vous allez le faire dans le labo. Vous allez prendre une petite règle, vous allez le mettre dans le microscope et vous allez actuellement mesurer le diamètre. J'ai mis par exprès le mauvais nombre ici, ça ce n'est pas actuellement le diamètre. Comme ça, lorsque vous le faites dans le labo, vous avez besoin actuellement de faire le calcul. Et typiquement, je vais savoir un autre grossissement et je vais choisir 100 fois. Ça, c'est le grossissement possible si j'utilise la lentille moyenne puissance dans le labo. Et je me demande, c'est quoi le diamètre là? Pour que vous sachiez, les règles que nous avons ne peuvent pas mesurer ceci, c'est trop petit. Ça, c'est pourquoi il faut qu'on le calcule. Alors, voici comment le calcul va apparaître. 40x fois 4 mm, qui est G1 et D1, égale 100x fois quelque chose, je ne sais pas. Donc, il faudrait faire un peu de maths ici. La chose que je ne connais pas, je ne vais pas l'appeler x, bien qu'en mathématiques, ça c'est souvent ce qu'on fait, parce qu'on a déjà des x partout et ça deviendrait compliqué. Je vais simplement mettre D2. L'idée, c'est qu'il y a un rapport entre le grossissement et le champ de vision qui ne va pas changer. Si je change le grossissement et ça devient plus grand, le diamètre doit être plus petit. Mathématiquement, donc, je vais diviser les deux côtés par 100 et ça va me donner ma réponse. Donc, si je fais 40 fois 4, c'est 160. Si je le divise par 100, je vais trouver que 1,6 mm représente diamètre 2. Ça serait le diamètre que je peux voir à moyenne puissance. En micromètres, cette valeur serait 1600 micromètres. Maintenant,
C'est vrai que nos règles mesurent les millimètres, mais nos règles ne mesurent pas 0,6 d'un millimètre. Ils ne sont pas assez précis. Ça, c'est pourquoi il faut qu'on calcule cela. Le labo qu'on va faire mercredi va vous demander en premier de mesurer le diamètre du champ de vision à faible puissance, ensuite de calculer le diamètre à moyenne et à haute puissance. Alors, ceci peut être votre exemplaire et on va faire des questions pratiques par la suite. Oui, Tate. Si ce que tu cherches, c'est diamètre 2, oui, tu vas toujours faire grossissement 1, diamètre 1, divisé par grossissement 2. Oui. Mais ce n'est pas vrai. Lorsqu'on change la lentille objective, maintenant cette lentille converge la lumière plus. Alors, lorsque je change, pas l'oculaire, parce que c'est vrai, celui-là est le même, mais lorsque je change la lentille objective avec le revolver, cette lentille est maintenant plus puissante, donc ça converge la lumière plus proche. Donc, c'est la différence entre lorsque je suis ici et je peux voir tout le monde, ou si je rapproche ici et maintenant je suis capable juste de voir ça. Alors, on est plus proche, parce que la lentille est plus longue, donc on voit moins d'espace. Est-ce que vous avez des questions ici que vous voulez demander jusqu'à maintenant? Ce calcul est celui que le monde trouve le plus difficile. Je m'attends à ce que vous allez pratiquer ceci, vous allez demander des questions, on va le pratiquer dans le labo, vous allez demander d'autres questions. Ça va probablement prendre quelques essais pour devenir bien habile avec ceci. Maintenant, on a deux autres calculs à apprendre. Le prochain, c'est comment estimer la taille d'une cellule. Et je pourrais remplacer le mot cellule avec objet, avec structure. Ce que je veux dire, c'est que nous pouvons estimer la taille de quelque chose que je vois. Maintenant, c'est vrai que ça dit estimation. Donc, vous n'allez pas être exact ici, vous allez estimer. Première chose qu'il faut que tu fasses, c'est que tu choisis un objet qui est dans ton champ de vision. Donc, je vais choisir celui-là, dans mon champ de vision imaginaire. Ensuite, afin d'estimer la taille de cette chose, je vais comparer mon objet au diamètre du champ de vision. On vient de dire que le diamètre, on va dire que ça c'est moyenne puissance, donc 100x. Et nous avons calculé que le diamètre de ce champ de vision était 1600 micromètres. Donc, je vais reprendre le même diamètre qu'on a utilisé. Alors, pour estimer la taille du petit carré bleu que j'ai colorié, ce que je vais faire mathématiquement, c'est que je vais diviser le diamètre par le nombre de cet objet que je pense pourrait occuper cet espace. Alors ici, pour que ça soit facile, j'ai dessiné d'autres objets. Alors, si je veux savoir la taille de une de ces choses, je vais prendre le diamètre de mon champ de vision et je vais le diviser par le nombre d'objets qui traversent le diamètre. Ça veut dire je vais le diviser par 5.
Alors, comme vous voyez, je suggère des calculatrices. Vous pouvez faire ceci sans calculatrice si vous voulez. Mais je vais estimer que la taille, donc la largeur de une de ces cellules, c'est 320 micromètres. Est-ce que c'est vrai que toutes les cellules sont toujours de la même taille? Bien non, c'est une estimation ici. Alors, si tu veux estimer la taille de quelque chose, il faut que tu connais le diamètre de ton champ de vision. Alors, est-ce que vous avez des questions ici que vous voudriez demander? Vous allez remarquer que ceci n'est pas sur votre feuille de formule, parce que ce n'est pas une formule, c'est une idée, c'est un concept. Si je veux savoir combien mesure quelque chose, je peux estimer de cette façon. Maintenant, après qu'on a estimé la taille de quelque chose, lorsqu'on regarde avec le microscope, nous pouvons ensuite faire un calcul avec un dessin. Et souvent, dans le labo, je vais vous demander de dessiner ce que tu as vu avec le microscope. Avant que je vous montre le dernier, est-ce que vous voulez demander des questions ici? Alors, dernier calcul, c'est échelle. Échelle veut dire scale. Ici, on va calculer pour un dessin que nous avons fait, quelle est la comparaison avec ce dessin et la taille actuelle de quelque chose. Donc, il faut que tu mesures avec une règle ton dessin. Ce que je vais toujours suggérer, c'est que tu mesures le diamètre. C'est plus facile de mesurer le diamètre du champ de vision que de mesurer chaque petit objet là-dedans. Alors, tu vas mesurer le diamètre du cercle que tu as actuellement dessiné. Ça serait la taille du dessin. La taille actuelle serait le diamètre du champ de vision. Lorsque vous mesurez le diamètre de votre dessin, je suggère que vous le faites en millimètres. Probablement, votre dessin serait plusieurs centimètres de grand, mais on ne veut pas faire des calculs avec les centimètres. Alors, je vais imaginer que j'ai mesuré ce diamètre et ça mesurait 32 centimètres. En autres mots, 320 millimètres. Un millimètre, il y a 10 fois plus que de centimètres. Donc, mon calcul pour l'échelle de ce diagramme serait 320 millimètres divisé par le champ de vision, et je vais continuer le même champ de vision qu'on utilisait dans le dernier exemple. Je vais prendre le 1,6 mm. Remarquez quelque chose. Je ne peux pas faire ce calcul si je n'ai pas les mêmes unités. Il faut que tu aies les mêmes unités. Donc, si je fais le calcul, 320 divisé par 1,6, ça me donne une réponse de 200.
n'y a pas une unité ici. Vous voyez, j'avais des millimètres, j'ai divisé par des millimètres. L'unité est disparue. L'échelle de mon diagramme serait 200 et typiquement, on va écrire une échelle comme ceci. 200 à 1. Ça veut dire que pour chaque une mesure en actualité, j'ai fait 200 sur mon diagramme. En autre mot, mon diagramme est 200 fois plus grand que la chose actuelle que je dessinais.